Aujourd'hui, cours de grammaire. La prof entre, sourire aux lèvres et lâche cette phrase fatidique. L'organisation du discours, c'est simple. Ah, suspicion immédiate. Quand elle dit simple, ça signifie en général préparez-vous à souffrir. D'abord, je me méfie. Premièrement, si c'était si simple, pourquoi avons-nous un cours entier dessus? En premier lieu, il faut annoncer un plan. Ensuite, il faut énumérer les parties. Puis, distinguer les sous-parties. Enfin, il faut conclure avec brio. En dernier lieu, il faut que tout soit fluide, logique et intelligible. Franchement, c'est un miracle que certains y arrivent. D'une part, structurer un discours évite de ressembler à un poisson hors de l'eau. D'autre part, j'ai l'impression qu'on essaie insidieusement de nous formater façon encyclopédie vivante. De plus, qui parle spontanément comme ça? Par ailleurs, si je commence toutes mes phrases par d'un côté et de l'autre, on va croire que j'ai un bug dans le système. Cela dit, ce n'est pas entièrement absurde. Ce dernier point mérite réflexion. On peut toujours faire semblant. Ce qui me rassure, c'est que si j'oublie une transition, personne ne va me foudroyer du regard. Enfin, sauf la prof. Prenons un exemple. Je suis épuisée. En effet. J'ai pas dormi. D'ailleurs, j'ai passé la nuit à réviser. À ce propos, pourquoi me suis-je infligé l'apprentissage de cette langue? Ça se tient mon discours là, non, avec les articulateurs? Bref, tout compte fait, l'organisation du discours, c'est peut-être une belle idée. Sur le papier. À mon avis, ce qui compte, c'est d'avoir l'air naturel. En définitive, il suffit d'enchaîner sans trop d'accidents. Enfin, sauf si la prof écoute. Dans ce cas, mieux vaut ne rien laisser au hasard. En tout cas, mis à part les exceptions, les exceptions, je devrais m'en sortir. Enfin, j'espère. En résumé, c'est simple. Enfin, façon de parler. Alors, récapitulons. Pour annoncer un plan et énumérer les parties, on utilise tout d'abord, premièrement, en premier lieu, ensuite, puis en second lieu, enfin, en conclusion. À noter que enfin termine une énumération. Vous le préférez à finalement qui apporte une conclusion inattendue. N'utilisez pas dernièrement, sauf si vous voulez dire récemment. Elle avait dit simple. À force de vouloir articuler tout en ajoutant ces subtilités, je me sens complètement désarticulé du cerveau. Pour distinguer les parties, d'une part, d'autre part. De plus, en outre, de surcroît, égayeront et varieront vos discours. Pour plus de complexité, n'oubliez pas soit, aussi bien, que, tant, que. D'un côté, vous avez de la simplicité, de l'autre, un peu de difficulté. D'un côté, ce que vous savez déjà, de l'autre, un peu d'inconnu pour pimenter le discours. Voilà qu'elle nous parle de piment maintenant. Soit je suis dans un monde parallèle, soit elle a encore menti en début de cours en disant que c'était simple. Ok. Respire, tout va bien. Pour renvoyer à une idée, déjà mentionnée, la langue française met à votre disposition ce dernier, cela dit, celui-ci, ce qui. Mais attention, cette dernière, celle-ci, renvoie à un nom déjà mentionné, alors que cela dit, renvoie à une phrase ou une idée déjà mentionnée. Pendant que ce que, renvoie à une idée déjà mentionnée et ajoute un commentaire. D'où l'importance d'attirer l'attention et de préciser pour ne perdre personne. Notamment moi, en particulier moi. Les autres ont l'air de suivre. Quant à moi, je ne sais plus ce qui a été dit ou pas dit. Plus particulièrement pour les articulateurs qui renvoient à l'idée complète. Mais mis à part ça, tout va bien. Sauf 2 ou 3 subtilités. Ça semble simple, hein? D'ailleurs, j'en utilise déjà. Mais pour exclure ou restreindre, apparemment. C'est-à-dire pour mettre de côté une idée et accepter une autre.
Du moins, c'est ce que j'ai compris. Cela dit, un résumé ne serait pas du luxe. Et bien sûr, n'oubliez pas la fluidité. Un bon discours doit être limpide, structuré, naturel. En résumé, si je devais synthétiser, en un mot, c'est difficile. Même elle s'est perdue, j'en suis sûre. Tout compte fait, j'estime qu'il faut savoir où on va quand on fait un discours. Cela permet de garder le fil conducteur et d'assaisonner le discours d'articulateurs précis. Voilà qu'elle ajoute des conducteurs et des assaisonnements maintenant. Toutefois, comme vous le savez déjà, la langue française regorge de nuances et de subtilités, tout particulièrement pour les articulateurs. Sachez que, parfois, à l'écrit, on inverse le verbe et le sujet, notamment quand la phrase commence par un adverbe. Peut-être comprendrez-vous tout cela demain. Sans doute comprendrez-vous tout cela demain. Ainsi, chacune de vos phrases aura-t-elle une nuance à exprimer. À peine les utiliserez-vous, vous vous en sentirez que mieux. Encore faut-il pratiquer. Du moins, faudra-t-il pratiquer régulièrement, à défaut de tous les jours. Aussi, ferons-nous des exercices après ce cours. C'est pourquoi les exercices sont importants. En semaine, mais aussi également le week-end. Je crains avoir perdu quelques-uns de mes élèves. Si ça n'est pas tous. Ainsi que d'autres dans les couloirs qui auraient eu l'audace d'écouter quelques brides de ses explications. Bref, ça n'est pas simple. Il va falloir bûcher. Je vous laisse, j'ai des articulateurs qui m'attendent en devoir.